Bonsoir, chers élèves. Pour le cours d'aujourd'hui, on va parler donc sur les fonctions logarithmes népériens. Donc, on va commencer d'abord par introduire donc la fonction logarithme. Ensuite, donner donc la condition d'existence d'une fonction logarithme. Quand est-ce que la fonction est définie? Donner encore quelques propriétés sur les fonctions. Et donc, essayer de donner aussi quelques exemples avec les domaines de définition, les équations et inéquations. Et à la fin, on va essayer de résoudre quelques exercices sur les fonctions, donc à savoir les simplifications en utilisant donc les propriétés sur les ln et aussi les équations, système d'équations. Donc, on essaiera donc de faire le tout pour vous mettre à l'aise donc sur ce chapitre. Donc, sans tarder, on va commencer d'abord par définir donc une fonction ln. Une fonction ln, en réalité, c'est tout simplement la primitive de la fonction inverse qui s'annule en 1. Donc, la primitive de la fonction inverse, c'est 1 sur x. La primitive de 1 sur x, c'est égal à ln. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. On verra après donc, la suite de la leçon. D'abord, une fonction ln, comme vous l'avez déjà fait en classe, on va essayer de revenir un peu sur la condition d'existence de la fonction ln. Donc, fonction euh, logarithme. Fonction logarithme népérien. Donc, comme vous le savez bien, la fonction ln de quelque chose est définie. Cette fonction est définie lorsque U est strictement positif. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, à chaque fois que vous avez une fonction ln de quelque chose, cette fonction, elle est définie lorsque ce qui est à l'intérieur est strictement positif. C'est un peu comme avec donc, les racines carrées. La racine carrée de U est définie lorsque U est supérieur ou égal à 0. Zéro. Une fonction ln. Oui, Mohamed Gueye, tu es en train de parler. Yegale, yegale. Hein? Continue. Oui, maintenant, vous pouvez couper votre micro. Si vous voulez parler, si vous avez des questions à poser, il faut lever la main pour qu'on puisse vous donner donc, l'occasion de vous exprimer. On est d'accord? Donc, sans faire de bruit, donc, coupez vos micros. Comme ça, on pourra faire notre cours normalement. Donc, ici, je disais quoi? Pour définir une fonction ln de quelque chose, il faudra poser ce qui est à l'intérieur strictement positif. Donc, c'est comme ça qu'on donne le domaine de définition d'une fonction ln. Je peux donc commencer par donner quelques exemples. Si vous avez une fonction, par exemple, f de x égale ln de 3x moins 5, ln de 3x moins 5, si vous avez une fonction comme ça, quelle est sa condition d'existence? Pour déterminer sa condition d'existence, on doit dire quoi? F existe si et seulement si 3x moins 5 strictement positif. Donc, ouais. Donc, oui, Mohamed. Mohamed Gueye, tu as la parole. Tu as Oui, levé la main. oui, Oui. Qu'est-ce que tu voulais savoir? oui, oui. Hein? Soo amee Donc, FT. exprimez-vous en français, Mohamed. Faites l'effort de parler français. Oui, Mohamed. FTX. Oui. On calcule FTX égale ln de 3x, Égal? ln de 3x moins 5. Oui. Fx seulement si 3x moins 5 Oui. supérieur à 0. Oui. Soit 3x moins 5 égale 0. Oui. Maintenant, lorsqu'on donne la condition d'existence, ici, c'est la Ouais, condition. F ouais, existe
si et seulement si 3x moins 5 Oui. supérieur à 0. Oui. Il y a un problème sur ça. Non, non. Il n'y a pas de problème, tu as compris. Oui. Et lorsqu'on pose supérieur à 0, on doit étudier le signe donc de 3x moins 5. Si l'inégalité Wow. vous pose problème, on peut établir un tableau pour prendre l'intervalle. L'intervalle où Oui. tout ça est positif. If. Dans ce cas, on peut poser ça égal 0 si vous voulez. Maintenant, on pouvait continuer avec l'inégalité, non? Maintenant, si vous voulez poser égal 0 pour donner le DF à partir du tableau de signe. Lorsqu'on pose égal 0, vous aurez 3x égale 5 et x égale 5 tiers. Ensuite, Oui. on dresse un tableau comme ça, un tableau de signes que vous avez l'habitude de faire. Oui. Là, vous avez 3x moins 5, 0, et x moins l'infini ici, et plus infini. Vous placez maintenant le signe. Hein? Comment placer le signe, Oui. Mohamed? Placer le signe. Si de prise, côté gauche, Oui, côté droit, moins les oui, nekk. Moins. oui. Là, à côté gauche, on met quel signe? Moins. Waaw, fii. Très bien. Et de l'autre côté, on met quel signe? Prise. Très bien. On met un signe plus. Et maintenant, que va être l'intervalle de définition, le domaine de définition? 5 tiers, mooy 5 prise tiers l'infini. jusqu'à Prise plus l'infini. infini. Donc, vous Waaw. voyez. Donc, c'est Oui. comme ça qu'on donne le DF lorsque vous avez une fonction ln. Je peux faire encore d'autres exemples. F de x égale ln de x au carré moins 4x. Bon, je peux mettre ça, moins 3. Donc, parmi vous, bon, je vois donc beaucoup d'élèves, hein, beaucoup d'élèves, donc des Mohamed, Mohamed Gueye, il y a Marie Mané, Fatima Fall. Oui, Marie Mané. Marie, Monsieur, monsieur, oui, oui. ici, pour pouvoir trouver l'Hélène, on ne peut pas chercher delta. Passer Euh, par delta. oui, d'abord, quand est-ce qu'on doit passer par delta? Vous dites? Maintenant, vous pouvez couper vos micros, laissez Marie Eh, parler. Marie, allô? Oui, pour pouvoir passer par delta, oui. quand est-ce qu'on doit appliquer delta en réalité? Si x au carré plus 4x moins 3 est égal à 0. Non, donc tu parles de la deuxième fonction que j'ai donnée ou bien la première fonction? De la deuxième fonction. Ah, d'accord. Maintenant, on sait que pour la première fonction, ici, je ne peux pas calculer delta. Pourquoi? Oui, Parce c'est que ce n'est pas impossible. une expression du second degré. Maintenant, pour d'abord la deuxième fonction, donnez-moi d'abord la condition d'existence. Pour la deuxième fonction, la condition Ousseyn, d'existence. Ousseyn, Oui. si, Laissez si, Marie parler, Mohamed. oui. Marie, tu peux parler? Oui, Marie. Ah, Mohamed, tu peux continuer alors. Si x, si seulement si x au Oui, carré, très moins bien. x au carré, On doit dire quoi? F existe, f, 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 existe existe, si et si seulement si. seulement moins x au carré, Oui, plus 4x, si et seulement si moins x au carré, plus, plus 4x, oui, moins 3, oui, supérieur à 0. très bien. C'est ça la condition d'abord. Maintenant, pour étudier le signe, on peut... Supérieur à zéro. Très bien, c'est supérieur à 0, très bien. Donc, après avoir donné la condition, on doit étudier le signe donc, de cette expression. Vous Oui, voyez, de ce fait, on peut poser ça égal 0. Donc, c'est bon, on peut continuer. Donc, on oui, pose d'abord l'expression égale 0 pour pouvoir donc faire la résolution. Donc, tout ça égale 0. N'oubliez pas, à chaque fois qu'on a une inégalité, il faut d'abord étudier les signes. Vous avez supérieur à 0, on doit prendre là où cette expression est positive. Ouais, mhm, donc c'est oui, ça. Maintenant, ici, on calcule delta on a une expression du second degré. Et oui, différent de ce qu'on avait pour la première fonction, on avait une expression du premier degré. Donc, c'est facile, on ne fait que transposer et trouver x. On est d'accord? Très bien. Maintenant, pour cette expression, on a un trinôme du second degré. Vous calculez delta.
pour établir en fait donc un tableau de signes. Donc, on calcule delta. Delta, c'est égal à B carré moins 4AC. Delta égale B carré moins 4AC. B carré, c'est 4 au carré. Moins 4 facteur de A, c'est moins 1. C égale moins 3. On calcule delta en appliquant la formule. Donc, ici, on obtient 16 moins fois moins égale à moins. Donc, il ne faut pas donc, éviter de faire donc, les erreurs de signe. Moins fois moins égale moins. Je mets moins. Et maintenant, 4 fois 1 fois 3 égale à 12. Et maintenant, delta, on trouve 16 moins 12 égale à 4. Racine carrée de delta égale à 2. Et maintenant, on calcule x1 et x2. x1 égale moins b, moins racine de delta. Moins b, c'est moins 4. Moins racine carrée de delta sur 2a. 2a, c'est a comme a, c'est moins 1. Dans ce cas, 2a égale moins 2. On trouve moins 6 divisé par moins 2. Et ça donne 3. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Moins 2 sur moins 2. On trouve 1. Et arrivé ici, il faut établir un tableau de signes. Donc, c'est ça. Une fois calculé x1, x2, vous avez l'habitude de mettre S. On n'est pas en train de résoudre une équation, encore une fois. On est en train de donner la condition d'existence de f. Et qui parle de la condition d'existence parle de df. À la fin, il faut mettre df et donner l'intervalle qu'on trouve. Et encore une fois, pour la condition d'existence, on ne doit jamais trouver ensemble vide. Donc, c'est une remarque. Pour la condition d'existence, pour DDF, on ne peut pas avoir DDF égale ensemble vide. Impossible. DDF, soit c'est un intervalle, soit c'est R. On est d'accord? Donc, on trouvera toujours un intervalle, ou bien ça peut être au moins une valeur. Hein? En tout cas, on ne peut pas trouver ensemble vide. Arrivé ici, vous avez l'habitude de trouver x1, x2 et mettre automatiquement la solution. Ne mettez pas la solution. Donc, dressez un tableau, puisqu'on avait supérieur, dressez un tableau, placez les valeurs x1, x2 et vous donnez l'intervalle. Et on prend toujours l'intervalle où l'expression est positive. Donc, si on avait différent dès le départ, si on avait différent, on ne va pas mettre un tableau. On cherche seulement à priver les valeurs de x qui annulent donc l'expression. Donc, c'est ça. Encore une fois, dès le départ, on avait supérieur à 0. Vous avez donc, on a fait la résolution pour trouver x. Il faut établir donc un tableau de signes. Donc, j'établis un tableau de signes en mettant ça, moins l'infini, 1, 3. Je mets les valeurs de x trouvées ici. Et là, vous avez l'expression moins x au carré, moins x au carré, plus 4x moins 3. Comme d'habitude. Hein? Et ici, oui, qui peut me donner donc, ici, qui peut me dire comment on doit placer les signes, le signe de l'expression à travers donc les intervalles? Oui, il y a Ibrahima Diouf. Ibrahima, Ibrahima, Oui. oui. On place quel signe? Ici, sur l'intervalle moyen l'infini 1, on place quel signe? Signe de A à l'extérieur des racines. Oui, c'est signe de A à l'extérieur des racines, signe contraire à l'intérieur. Quel est le signe de A? Moins, Hein? moins. C'est moins. Regardez le coefficient de x au carré. On prend le signe du coefficient de x au carré. C'est ça qui représente donc le signe de A. Donc, Oui. comme c'est moins, on met ici moins. De l'autre côté aussi, je mets moins. Et au milieu, je mets plus. On est d'accord? Et D de F, et vous avez l'habitude de prendre toujours l'intervalle moyen l'infini, etc. Non, je ne sais pas, jusqu'à plus infini. Prenez là où l'expression est positive, là où vous avez un signe plus. Donc, on a un signe plus sur l'intervalle 1 jusqu'à 3. Vous mettez 1 jusqu'à 3. Comme ça. Et avec les bornes ouvertes. Oui. Puisque dès le départ, on avait posé strictement supérieur à 0. Donc, c'est comme ça. Donc, est-ce qu'on peut encore donner quelques exemples ou bien
Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, il faut poser des questions. Levez la main et vous posez des questions si vous n'avez pas compris. Si vous voulez aussi, on peut continuer avec quelques exemples sur les DDF. On va même continuer, hein? On va continuer à voir donc, certaines donc, fonctions avec Hélène, comment on procède pour déterminer le domaine de définition. Donc, on continue avec les exemples de DDF. Après, on verra les propriétés, ensuite les équations. Maintenant, si vous avez une fonction comme ça, f de x égale ln de x moins 2 sur x plus 3. Maintenant, regardez ça. Comment on doit faire pour déterminer donc le domaine de définition? Bon, on doit poser quelles conditions ici? Quelle est la condition donc à poser pour cette fonction? Il y a deux élèves et les autres, Monsieur, pas toujours les mêmes quand même. Bayussou Diouf, oui? Bayussou, vous avez monsieur, Ouais, la parole? Oui? je pense que c'est F existe Très bien, on doit mettre f existe. si et seulement si Très bien, si et seulement si x plus 3. x plus 3. Ouais, Et pourquoi? Qu'est-ce que bien. j'ai dit à propos de Hélène? Si vous avez Hélène de quelque chose, on doit poser ce quelque Ah oui, chose-là. ouais. On veut x moins x x moins moins 2 2. X moins 2, Ouais. sur x plus 3 Supérieur à 0. oui. supérieur à 0. Très bien. On met x moins 2 divisé Supérieur par à 0. x plus 3 supérieur à 0. Il faut regarder seulement donc, la valeur de Hélène. Ici, vous avez Hélène. Donc, on doit regarder Hélène de U. On doit identifier U. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai donné ça. Si vous avez Ln de U, donc ceci existe si U strictement positif. On doit toujours essayer à identifier la fonction U. U est tout simplement ce qui est à l'intérieur de Ln. C'est ça U. Regardez ici, on a Ln de tout ça. Donc tout ça représente U. Donc tout ça représente U. Donc ouais, vous avez Ln de tout ça. C'est x moins 2 sur x plus 3 qui représente U. On est d'accord? Donc, il faut toujours chercher à identifier la fonction U. Et on pose U strictement positif. Et d'habitude, si vous avez un quotient, ici, cette fois-ci, on doit étudier le signe du quotient x moins 2 sur x plus 3. Maintenant, pour étudier le signe d'un quotient, on doit poser le numérateur, poser le dénominateur et établir un tableau de signes. C'est comme ça qu'on doit faire lorsque vous avez un quotient. Oui. C'est pas fonction ou avec la deuxième fonction. La première fonction, ce n'est pas un quotient, vous avez directement ln de 3x moins 5. Vous posez seulement 3x moins 5. La deuxième fonction, on avait ln de moins x carré plus 4x moins 3. Vous posez tout simplement moins x carré plus 4x moins 3. Et vous calculez et vous établir un tableau de suite. Maintenant, cette fois-ci, vous avez un quotient. On pose le quotient supérieur à 0. Et pour étudier le signe du quotient, vous posez le numérateur égal 0, le dénominateur différent de 0. On est d'accord? Et les conditions, ça reste ça, hein, parce que ici, vous avez un dénominateur. Comme on va encore poser la condition, le dénominateur différent de 0, ce n'est pas un problème. Donc ici, on va dire que f existe seulement si x moins 2 sur x plus 3 supérieur à 0. Et très bien, x plus 3 différent de 0. N'oubliez pas, à chaque fois que vous avez un dénominateur, vous posez ça différent de 0. Et maintenant, ici, on pose x moins 2 égale 0, x plus 3 différent de 0. C'est ça qu'il faut faire toujours. À chaque fois que vous avez un quotient, vous posez le numérateur égal 0, le dénominateur différent de 0. Et il faut régler le problème à partir du tableau de signes, toujours. Parce que dès le départ, on avait cette inégalité-là supérieure. Régler le problème à partir du tableau de signes. On est d'accord? Donc là, ça donne x égale 2, x différent de
moins 3. Et vous mettez un tableau comme ça. Moins l'infini plus infini. Placez les deux valeurs. Moins 3, 2. Et là, vous mettez la première équation, x moins 2. Là, x plus 3. Et vous mettez q parce qu'on avait un quotient à étudier. Le signe. Oui. Et vous mettez le 0 ici. Pour x moins 2, ça s'annule en 2. X plus 3, au lieu de mettre 0, je dois mettre une double barre. On est d'accord? C'est bon. Maintenant, ici, vous placez le signe moins, moins, plus. Là aussi, vous avez moins, plus, plus. Le produit de signes donne plus, moins, plus. Plus. Très bien. Maintenant, vous pouvez encore une fois fermer vos micros. Maintenant, DDF ici doit être quoi? Qui peut me donner le domaine de définition? Ousseynou? Ousseynou Diouf? Ousseynou? Il y a toujours Mohamed qui signale, hein, qui peut me donner ici le domaine de définition. Ousseynou, oui? TDF égale Oui, moins l'infini, oui, moins 3, oui, 2, oui. plus 3, Jusqu'à plus l'infini. plus infini. Très bien, Ousseynou. On prend là où le quotient est positif. Donc, on met moins l'infini, moins 3, union, 2 jusqu'à plus infini. Donc, vous voyez. Donc, un dernier exemple sur DDF. Après, on passe aux autres. Un dernier. Et je pense que vous allez vraiment, cette fois-ci, trouver ça. Hein. Donc, cette fois-ci, je donne ln2. ln2. X moins 3 divisé par x moins 5. Oui, qui peut me donner ici là où les conditions pour f? J'ai, Oui, j'ai. et Ln de, si f de x, f existe, oui, et seulement x moins 3 supérieur à 0. oui, Supérieur à 0. oui, Ou x oui. moins 5 différent de 0. Très bien. Donc, ici, cette fonction, ce n'est pas comme la fonction de tout à l'heure. La fonction de tout à l'heure, regardez, vous avez donné ln de x moins 2 sur x plus 3. Vous voyez bien qu'on avait ln de tout ça. Ouais, U, c'était x moins 2 sur x plus 3. Cette fois-ci, c'est ln de x moins 3 qu'on a. Donc, les x moins 5 ne font pas partie de ln. D'accord? Donc, vous avez que ln de x moins 3 ici. Pour poser la condition, on pose la condition que pour ln et pour le dénominateur. Pour ln, la condition de ln, on va mettre x, f existe si et seulement si on a deux contraintes. On a une fonction ln et un dénominateur. On pose maintenant x moins 3 supérieur à 0 et le dénominateur qui est là, x moins 5, différent de 0. Donc, on a ces deux conditions à poser. Cette fois-ci, pour l'inégalité, pour cette inéquation, vous n'avez pas un quotient. Donc, vous posez ça égal 0 et vous mettez un tableau de signes pour x moins 3. Et là, à chaque fois que vous avez différent, il y a une valeur à priver. D'accord? Donc, ici, on continue seulement pour chercher la valeur de x à priver. Donc, ici, on doit mettre x différent de 5. Lorsqu'on transpose, on trouve x différent de 5. Et pour cette inéquation, on doit régler son problème à partir du tableau de signes. Je peux mettre égal 0, égal 0, et je transpose pour avoir x égale 3 et je mets un tableau pour seulement x moins 3. Oui. Mettez un tableau comme ça et vous placez les signes comme d'habitude. C'est bon. Et maintenant, qui peut me donner DDF ici?
DDF doit être quoi? Mohamed. C'est DDF Oui. égale R privé. R. Pourquoi vous mettez R? D'abord, regardez le tableau. On doit prendre quel intervalle pour le tableau? Hein? On doit prendre quel intervalle pour le tableau? DDF égale 3 plus l'infini. Seulement. Privé de 5. 5 n'est pas parti dans Oui, l'intervalle. oui. 5 appartient à l'intervalle 3 plus infini. Après 3, on a 4. Après 5. Privé de 5. Très bien. Donc, on doit prendre l'intervalle qui est là, parce qu'ici, vous avez deux conditions. Il faut que x appartient à l'intervalle 3 plus infini, et il faut que x soit différent de 5. X ne peut pas être égal à 5. Donc, je prends l'intervalle qui est là, c'est 3 plus infini. Maintenant, comme x ne doit pas être égal à 5, je dois priver les 5 ici. Donc, c'est ça, DDF. Oui, c'est ça, DDF. On prend l'intervalle du tableau, donc là où x moins 3 est positif, et vous privez la valeur de x ici. Ici, on a x différent de 5, mettez privé de 5 et vous avez DDF. Ouais, c'est ça qu'on doit appliquer lorsque vous avez donc ces genres de fonctions. Donc, on applique les conditions et vous prenez l'intervalle qu'il faut. Ouais, c'est ça. Donc, oui, Maïmouna, il y a Maïmouna qui a quelque chose à dire, oui. Je demandais si DDF, on calcule ça uniquement quand on a ln de U. Oui. Ln de U seulement. Non, lorsqu'on vous donne une fonction, pour étudier la condition d'existence de cette fonction, il faut d'abord identifier ou bien compter le nombre de contraintes que vous avez. ln, c'est une contrainte. Racine carrée, c'est une contrainte. On l'a déjà vu. Les fonctions rationnelles, les fonctions, bon, si vous avez un dénominateur est une contrainte aussi. Ça fait partie donc des contraintes. Donc, nombre de contraintes, nombre de conditions. En tout cas, lorsque vous voyez une condition d'existence, il faut poser la condition. On est d'accord? Oui. Ouais. Je peux vous donner une fonction où on aura beaucoup de contraintes même. Par exemple, si vous avez f de x égale ln de 2x plus 1 plus 3x moins 5 sur x moins 2. Donc, vous voyez cette fonction. Cette fonction a combien de contraintes, Maïmouna? 3 contraintes. Lesquelles? Non, 2. 2 contraintes, très bien. Lesquelles? ln 2x plus 1. Oui, vous avez ln. À chaque fois que vous avez ln, il y a une condition à poser. Très bien. Et quoi encore? 3x moins 5 sur x moins 2. Et quel est le problème sur cette fonction? Pour l'autre fonction? On pose 2x plus 1 supérieur à 0. Oui. Et 3x moins 5 supérieur à 0. Et pourquoi supérieur à 0? Quand est-ce qu'on a le droit de mettre supérieur à 0? C'est pas supérieur. Non. Si vous ne voyez pas ln ou bien une racine carrée, vous ne pouvez pas poser supérieur à 0. Hein? Supérieur, c'est pour ln et racine carrée. Pour le reste, regardez s'il y a un dénominateur ou pas. Vous avez vu un dénominateur, vous posez le dénominateur différent de 0. On est d'accord? Donc, on ne peut pas mettre supérieur pour n'importe quelle fonction. On est d'accord? Oui. Donc, si vous avez ln, on peut poser supérieur. Si vous avez racine carrée, on peut poser supérieur. Mais si vous n'avez pas ln ni racine carrée, on ne peut pas mettre supérieur. De l'autre côté, est-ce que vous avez vu une racine carrée ici? Non. Est-ce que vous avez vu ln ici? Non. Donc, pas de supérieur ici. Pas de supérieur. Donc, ouais. Donc, si vous voyez ln, on pose supérieur. Si vous ne voyez pas ln, posez autre chose que supérieur. On est d'accord? Vous avez 3 contraintes possibles. Hein? Soit vous avez une racine carrée, soit vous avez un dénominateur, soit vous avez ln. Vous savez que c'est 3 contraintes. Si vous ne voyez pas de racine carrée, ni ln, ni un dénominateur, là, vous avez DDF égale R. On est d'accord? Par exemple, la fonction, bon, on continue avec les conditions. Ici, on va dire f existe si et seulement si
La première condition, vous avez ln, on pose ça supérieur à 0 parce que c'est ln. Et de l'autre côté, vous avez un dénominateur, on pose le dénominateur différent de 0. Vous avez ces deux conditions-là. Et pour cette condition, on règle son problème à partir du tableau de signes. On est d'accord? De l'autre côté, vous avez différent, on cherche toujours à priver cette valeur. On trouve la valeur de x à exclure. On est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, si vous... Bon, je donne encore une autre fonction, f de x égale 7x au carré moins 2x plus 1. Est-ce que vous voyez ici un problème sur cette fonction? Parce que les problèmes sont quoi? Racine carrée, ln et dénominateur. Est-ce que vous voyez ici une contrainte? Non, 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 dans ce cas, c'est r. d de f égale r. parce que c'est une fonction polynôme. Très bien. La fonction polynôme n'a pas de problème. Oui. La fonction polynôme n'a pas de problème. Oui. Donc ici, vous mettez d de f égale r. Donc ici, la fonction existe, quel que soit x dans R. Donc vous voyez, et, différent donc de la fonction qui est là, ici on voit deux problèmes. ln, c'est un problème parce qu'on ne peut pas calculer ln d'un nombre négatif. Donc on doit poser une condition pour ln. Donc la condition c'est quoi? Cette ln est définie lorsque 2x plus 1 strictement positif. Et de l'autre côté, on a vu un dénominateur. On ne peut pas diviser un nombre sur 0. Le problème du dénominateur, c'est quoi? Ça ne doit pas être égal à 0. Je pose ça différent de 0. Oui. Maintenant, on regroupe ces deux-là pour donner la condition d'existence. On est d'accord? Oui, s'il y a des questions aussi, vous pouvez les poser. S'il y a des questions. S'il y a des questions. Oui, Tamsir Malik Kebe. Il y a Tamsir. Moi, j'ai vu dans l'exercice précédent. Oui. ln de x, Parlez fort. ln de x moins 3 J'ai mis sur x moins 5. f de x égale, je peux remonter un peu. Je peux remonter un peu. Oui, j'ai mis f de x égale ln de x moins 3 sur x moins 5, oui. Vous avez mis f exercice seulement x moins 3 supérieur à 0. Oui. X moins 3 égale à 0. Pourquoi x moins 3 n'est pas différent de 0? Pourquoi x moins 3? En réalité, ça, c'est pour étudier le signal. C'est pour cela que j'ai posé égal 0. Hein? Bon, je vais mettre ici, posons. X moins 3 égale à 0. À chaque fois que vous avez l'inégalité, donc, l'objectif est, en fait, d'étudier le signe et prendre là où cette expression est positive. On est d'accord? C'est pour cela que lorsque je pose supérieur à 0, je pouvais transposer et trouver l'intervalle directement. Mais il y en a certains élèves, surtout les élèves de L, de la série L, qui ont des problèmes pour donner un intervalle lorsque vous avez l'inégalité. On est d'accord? Maintenant, vous pouvez passer par le tableau de signes pour facilement donner l'intervalle où l'expression est positive. Mais on pouvait, à partir de là, on pouvait continuer, transposer, trouver x supérieur à 3 et automatiquement, on a 3 plus infini. Ça serait beaucoup plus facile avec les élèves de S. Mais avec vous, peut-être ça devient un peu compliqué avec les supérieurs et inférieurs. Comme ça, pour régler le signe, ça c'est que supérieur, c'est toujours plus, inférieur, c'est toujours moins. Vous avez supérieur, on doit prendre la partie où on a plus. Après avoir posé égal 0 et fait la résolution, mettez-le un tableau de signes. On est d'accord? Vous placez les signes normaux et vous prenez là où on a un signe plus. On est d'accord? Donc, c'est pour cela que j'ai posé égal 0. Regardez, même la fonction qu'on avait ici, oui, ça aussi, j'ai posé égal 0. Posons, x moins 2 égale 0 et le dénominateur qui était différent de 0, je laisse comme ça. Hein. Et on règle le problème du signe à partir du tableau de signe et vous prenez là où on a plus plus. Même chose pour cette fonction. Hein. Regardez bien. Ici, vous avez ln de tout ça. La condition, c'est tout ça supérieur à 0. On est d'accord? Et on pose toujours, posons,
moins x carré plus 4x moins 3 égale 0. Je pose égal 0 pour pouvoir résoudre et établir un tableau de signes. C'est bon, vous avez compris? Oui? Oui, Oui. Est-ce que c'est bon? oui. Si c'est pas bon aussi, je peux Pour- encore expliquer, hein? euh, est-ce que est-ce qu'on Mhm. pourrait parler de les différencier, quoi? Différencier quoi et quoi? X moins 3 égale à 0, on met la différence. On met différent, hein? On met différent de 0. Différent de 0, oui. Au lieu de mettre x moins 3 égale 0. Voilà, 0. Même si vous mettez différent de 0 ou égal à 0, ça ne change rien parce que l'objectif, en fait, c'est d'étudier le tableau, d'étudier le signe donc de x moins 3. C'est pour cela qu'on a posé égal 0. C'est là où l'expression s'annule. Comme ça, on pourra avoir la partie négative et la partie positive. Dans tous les cas, lorsqu'on prend l'intervalle, on doit mettre ouvert pour montrer que c'est différent de 3. On est d'accord, mais si tu mets égal, c'est en réalité seulement pour pouvoir euh, pour pouvoir donc identifier la partie négative et la partie positive. Donc, chercher là où l'expression s'annule pour mettre un tableau et prendre là où l'expression est positive. Si vous mettez différent, encore une fois, si vous mettez différent, c'est bon parce que strictement supérieur à 0 veut dire aussi différent de 0. On est d'accord? Même. Mais je vais prendre l'autre méthode pour essayer de vous faire comprendre. Si vous avez une expression simple comme ça, f de x égale ln de x moins 3. La condition, c'est que f existe si et seulement si x moins 3 strictement positif. On peut, si vous avez une expression du premier degré, là, on peut transposer. Mais au cas contraire, si vous avez une expression du second degré ou à la puissance 3, à la puissance 4, si le degré est supérieur à 1 en tout cas, on ne peut pas transposer pour résoudre. Vous avez simplement x, on peut transposer et trouver x. Donc, lorsqu'on transpose, ça devient x supérieur à 3. X supérieur à 3, c'est l'intervalle 3 plus infini. On pouvait faire ça et mettre directement 3 plus infini. Parce que x supérieur à 3 veut dire quoi? Les valeurs qui sont plus grandes que 3. Et maintenant, les valeurs qui sont plus grandes que 3, c'est de 3, c'est à partir de 3 jusqu'à plus infini. Et maintenant, on met 3 au vert. Mais supposons qu'on vous donne ça pour un élève de terminale L. F de x égale ln2. Donc, je mets ln2 moins 2x plus 5. Et vous mettez la condition d'existence f existe si et seulement si moins 2x plus 5 strictement positif. Si on veut adopter donc cette méthode en transposant, puisque c'est une expression du premier degré, on peut transposer, bien sûr, pour mettre moins 2x supérieur à. En transposant le plus 5, ça devient moins 5. Bon, même des fois, les élèves de la terminale S font ces erreurs-là, parce que lorsque vous avez un nombre négatif, un coefficient négatif, si x a un coefficient négatif, lorsqu'on divise ce nombre, on doit changer l'inégalité. C'est ça le problème. Lorsqu'on multiplie ou bien on divise par un nombre négatif, on doit toujours changer l'inégalité. Si c'était supérieur, on met inférieur. Si on avait inférieur, on met supérieur. Donc, comme ici, on doit diviser par moins 2 et que moins 2 est négatif, on doit mettre inférieur à, bon, on va mettre x inférieur à moins 5 sur moins 2. Et moins sur moins égale plus, on obtient x inférieur à 5 demi. Donc, ouais, donc ici, automatiquement, on sait que c'est de moins l'infini jusqu'à 5 demi. Plus petit, les valeurs qui sont plus petits que 5 demi. Ici, l'intervalle veut dire quoi? On doit prendre que les nombres qui sont plus petits que 5 demi. Et ces nombres-là sont sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 5 demi. Ouais, pour un élève de L, je pense que la majorité auront donc un problème pour ça, avec les inégalités. Et à partir de l'inégalité, vous donnez l'intervalle. Donc, ouais, c'est pour cela, donc, on peut poser égal 0
l'expression égale 0, faites la résolution pour avoir moins 2x égale moins 1 et x égale moins 1 sur 2 sur moins 2 et x égale, bon, ça c'était 5, hein, c'était 5. Après la condition qui est là, on pouvait passer par cette méthode, hein. Moi, la méthode que j'ai d'abord expliquée en premier. Donc ici, vous avez x, là c'est moins 5 lorsqu'on transpose. Moins 5 sur moins 2. Et là, on obtient 5 demi. Hein? Et je mets un tableau comme ça. Regardez le tableau. 5 demi ici, moins l'infini, plus infini, x. Et là, vous avez moins 2x plus 5. On est d'accord? Et on doit mettre le signe contraire du coefficient de x. Le coefficient de x ici, c'est moins 2. On met le signe contraire avant le 0. Bon, vous connaissez la méthode. Vous connaissez la règle de ça. Comment placer le signe. Et le signe de x après la racine. Donc, vous voyez. Et on prend l'intervalle qui est positif. Dans ce cas, d de f va être moins l'infini, 5 demi. Maintenant, quelle est la méthode que vous avez compris pour les deux méthodes? Donc, écrivez soit la méthode 1 ou bien la méthode que j'ai expliquée, la méthode 2. Vous pouvez donc écrire en commentaire pour qu'on puisse voir. Vous êtes sur quelle méthode? Vous comprenez mieux la méthode, la première méthode ou bien la deuxième méthode? La première méthode, c'est nous. Donc, à partir de ces intervalles, tu peux donner, donc la méthode 2 est plus simple, je pense. Donc, Bayusu donc préfère la deuxième méthode. Hein. Ouais, là où j'ai mis 2, c'est la deuxième méthode avec le tableau de signes. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on continue. La deuxième. Ouais, donc je sais que vous aurez des problèmes sur vraiment sur les intervalles avec les inégalités. Oui, il y a Marie qui veut poser une question. Hein. Il y a Bonsoir, Marie. monsieur. Oui, ça va. Va bien. Ça va, alhamdoulilah. Monsieur, pouvez-vous faire Hélène de racine carrée? Oui, après, on va revenir sur ça avec à partir des propriétés. Donc, on va essayer de voir quelques propriétés. Donc, si vous avez ln de A fois ln de, bon, je suis trompé. Si vous avez ln de A fois B, ln de A fois B, avec A et B positif, bien sûr. Oui, ici, la propriété nous dit quoi? On peut avoir ln de A plus ln de B. Donc, si c'est une multiplication ici, on peut séparer les ln en mettant la somme des de ln de A plus ln de B. Et ln de A sur B, si vous avez un quotient, on met la différence ln de A moins ln de B. Donc, ln de 1 divisé par A, bon, ceci est égal à moins ln de A. En réalité, pour ln de 1 sur A, on a appliqué que ln de A moins ln de B. Parce qu'ici, en réalité, c'est ln de 1 moins ln de A. Bon, il se trouve que ln de 1 égale 0. Et qu'est-ce qui va rester? Moins ln de A. Donc, ln de 1 sur A égale moins ln de A. Ln de A à la puissance n égale n ln de A. Et ln de racine carrée de A, c'est tout simplement 1 demi ln de A. Donc, il faut maîtriser ces propriétés pour pouvoir faire donc des simplifications sur les LNA. On peut voir quelques exemples. Donc, si on veut simplifier. Donc, si vous avez ln de, par exemple, ln de 2 à la puissance 3 plus ln de 2 fois 3 moins 7. Bon, je vais mettre ça d'abord. ln de 2 sur 3, etc., etc. Donc là, je peux mettre ln de
3 à la puissance 9. Donc, pour simplifier donc, cette expression, ils appellent ça égal à grand A. Pour simplifier cette expression, on doit essayer d'appliquer donc, les propriétés sur les ln. Donc, vous voyez bien, ici, on doit appliquer quelle propriété? Ln de 2 à la puissance 3, on applique quelle propriété à partir de ces propriétés? Ouais, vous voyez, ln de AN. très bien, regardez ça. Ln de A à la puissance n. On voit bien que ln de A à la puissance n égale n ln de A. Donc ici, qu'est-ce que ça doit donner? Oui, 3 allez-y. Très bien, on met ln de 3. 2. Oui, très bien, vous avez vu, c'est n ln de A. Ici, notre n, c'est 3. Donc, on met 3 ln de 2. On est d'accord? Plus. Maintenant, ici, on doit appliquer quelle propriété? Ln de 2 fois 3. ln de A fois B. A fois Oui, B. oui, très bien. Ami collé, c'est ln de A fois B. Oui, Très bien. Ln de A fois B égale ln de A plus ln de B. oui. Très bien. Ln de A plus ln de B. Dans ce cas ici, on doit avoir ln de 2 plus Plus ln de ln 3. ln de 3. Ici, pour ln de 2 sur 3, on applique ça. Ln de A sur B. Bon, il y Oui, a un signe moins ici, vous mettez facteur. Et je mets ln de 2 moins ln de ln de 3. Et pour ln de 3 à la puissance 9, vous appliquez ça pour avoir 9 9 ln ln de 3. de 3. On est d'accord? Bon, je continue pour réduire. Là, vous avez 2 ln de 2, 3 ln de 2 plus ln de 2 plus ln de 3. Je développe ici le signe moins à l'intérieur pour avoir moins ln de 2. Et regardez, moins fois moins, ici, on obtient plus ln de 3 plus 9 ln de 3. Je regroupe les ln de 2. Pour les ln de 2, vous avez 3 ln de 2 plus 2 ln de 2 moins ln de 2. Donc 3 ln de 2 plus ln de 2 moins ln de 2 plus ln de 3 plus encore ln de 3 plus 9. J'ai regroupé les termes semblables. Bon, j'ai regroupé les termes semblables ici. Donc, comme ça, je peux calculer les ln de 2. Pour ln de 2, ici, vous avez 3, 1 et moins 1. Ça donne combien? Qui peut me donner le résultat pour les ln de 2? C'est comme si on avait 3x plus x moins x. Donc, on calcule que les coefficients ici. Le coefficient ici, c'est 1. Là, c'est moins 1. On doit mettre 3 plus 1 moins 1, qui donne 3. 3 plus 1 moins 1 égale 3. Parce que déjà ici, ln de 2 moins ln de 2, ça saute. Oui, ami collègue. 3 ln de 2. Très bien, on trouve 3 ln de 2. On est d'accord. Maintenant, pour les ln de 3, on obtient combien? 9 ln de 9. Combien? 11 ln de 3. Très bien, on obtient 11 ln de 3. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de prendre les 3 plus 3 plus 3. Non, non, non. Laissez ln de 3 comme ça. Vous laissez comme ça ln de 3. On ne peut pas calculer ln de les 3 plus 3. Vous voyez, prenez que les coefficients, ce qui est devant ln. Le nombre qui est devant ln ici, c'est 1. Donc, ouais. Ici, le nombre qui est devant, c'est 1. Le nombre qui est devant ici aussi, c'est 9. Vous calculez 1 plus 1 plus 9. Ouais. C'est comme avec les x. Hein? Donc, 1 plus 1 plus 9 égale 11. On trouve 11 ln de 3. Donc, voici le résultat final de la simplification de A. Et maintenant, on va essayer de voir d'autres propriétés, l'équivalence de ln. Donc, si vous avez ln de A égale ln de B, avec A et B positif, avec A positif, B positif, ceci entraîne quoi? Oui, qui peut me donner l'équivalence de ça? A égale B. Très bien, A égale B. Donc, ln de A égale ln de B, avec A positif, B positif. Parce qu'on doit tenir en compte de la condition d'existence de ln. Ici, ln de A existe lorsque A est strictement positif. Ln de B existe lorsque B est strictement positif. On est d'accord? Donc, on doit toujours tenir en compte de la condition d'existence de ln.
Donc, c'est pour cela qu'on doit d'abord mettre A supérieur à 0, B supérieur à 0 et A égale B. Et maintenant, si vous avez ln de A égale B, oui, d'abord, la condition d'existence doit être quoi? Qui peut me donner la condition d'existence ici? A égale E de B. D'abord, la condition d'existence. Si A supérieur à B. A, c'est A supérieur à 0. supérieur à 0. Donc, encore une fois, vous voyez ln poser ce qui est à l'intérieur de cette ln strictement positif. On est d'accord? Donc, ici, pour la condition, on doit mettre A supérieur à 0 parce qu'il n'y a que ln de A ici. Tout à l'heure, on avait ln de A et ln de B. Il y a deux ln, deux conditions. A supérieur à 0, B supérieur à 0. Vous avez ici que ln de A, une seule condition, A supérieur à 0. Maintenant, équivaut à mettre aussi que A égale quoi? E de B. E de B, expo de B. Ouais. A égale expo de B. Et si vous avez ln de A supérieur à ln de B, on doit poser quelle condition? Oui, qui peut me donner la condition? Hadidien, il y a Hadidien ici. Si A positif, B positif aussi. A positif, B Positif. très bien. Et quoi encore? A supérieur à B. supérieur à B. Donc, pour les inéquations, on peut prendre en compte de tout ça pour avoir la solution, tout simplement. On est d'accord? Regardez, si vous avez bien compris, donc, vous pouvez pouvoir me donner la condition de ça. ln de A supérieur. Avec les équations, on règle le problème de la condition d'existence, le domaine de validité, dV. Ensuite, on fait la résolution. Pour faire la résolution, on applique ça. Si c'est ln de A égale ln de B, vous mettez A égale B. ln de A égale B, vous mettez A égale expo de B. On est d'accord? Et ici, oui, quelles sont les conditions à poser? Oui, On a A supérieur strictement à 0. très bien. B supérieur strictement à 0. Oui, B strictement positif. Très bien. Et quoi? A supérieur égal à B. A Supérieur supérieur. ou Très bien. égal. Supérieur ou égal à B. Pour la dernière condition, avec les inéquations, pour la dernière condition, il faut respecter l'inégalité. C'est supérieur ou égal. On met supérieur ou égal. On met A et ici B. Supérieur ou égal à B. On est d'accord? Et si vous avez ln de A inférieur à ln de B, donnez-moi ici la règle qu'on doit appliquer. Et, Bayusou, très bien, Bayusou. Bayusou. A supérieur à 0. Vous avez A supérieur à 0. B Oui. supérieur. B B, supérieur à 0. B supérieur à 0. A inférieur à B. Très bien. Ça se voit que tu as très bien compris. Parce que les deux premières conditions, c'est seulement la condition qu'il faut, les conditions qu'il faut poser pour l'existence de ln. Ici, ln de A existe lorsque A est positif, ln de B existe lorsque B est positif. Les deux premiers, on doit avoir toujours supérieur ou égal à 0. Si vous avez deux ln, bien sûr. Si vous avez deux ln, si vous avez une seule fonction ln, vous me posez une seule condition. Là, on a deux ln, on pose deux conditions. Et la troisième, c'est pour en fait l'équivalence, la résolution. On est d'accord, on simplifie les ln et ça reste A inférieur à B. Et, bon, quelqu'un d'autre va me donner la condition avec ça. Oui. Quelqu'un d'autre pour me donner cette condition. Mohamed. Mohamed. A Oui. inférieur à 0. Ouais, pourquoi vous mettez inférieur 3 aussi? Inférieur égal à 0. Inférieur égal à 0. Pourquoi? Supérieur à 0. Hein? Parce que
Parce que ln de A Ouais, inférieur égal à ln de B. oui. Mohamed, Waaw. Mohamed, quelle est la condition d'existence de ln de A? Tout à l'heure, on ln de faisait A donc, A hein? est 0. A Oui, A supérieur à 0. A supérieur à 0. On commence toujours par les conditions de ln. D'accord? Oui. Très bien. A supérieur à 0. Et quelle est la condition pour ln de B? B supérieur à 0. Très bien. B strictement supérieur à 0. Et la dernière, pour l'équivalence maintenant, A inférieur à B. est-ce qu'on doit Inférieur mettre égal. inférieur seulement? C'est inférieur. Inférieur ou Inférieur égal. Très égal. bien. Inférieur ou égal à Égal. B. B. Pour la dernière condition, on doit respecter l'inégalité. On prend exactement l'inégalité qu'on a ici. C'est inférieur ou égal à B. On est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, tout à l'heure, on a vu qu'on a ln, ln. Maintenant, cette fois-ci, si vous avez ln de A supérieur à B, oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Et A. il y a Zainab, Zainab Gueye, hein? Zainab, Zainab, oui, Zainaba, on vous écoute. Monsieur. Oui, Monsieur. A. oui, Mohamed, laissez à Zainaba. Oui, Zainab, on vous écoute. Oui, Massen aussi, tu peux parler, Massen Lay, Massen Lay. A, sup- A Monsieur, strictement, Oui, Massen d'abord. A Écoutez, Massen. A, strictement positif. très bien. A, strictement positif. Hmm. Oui, et quoi encore? A, B strictement positif. A, A, non. Est-ce qu'on doit poser B supérieur à 0? non, Non. non. Parce que ici, on n'a pas Ln de B, on a tout simplement B. Laissez B Oui. tranquillement. On est Oui. d'accord? Oui. Oui. Donc ici, tout à l'heure, on avait Ln de B, c'est pour cela qu'on avait posé B supérieur à 0. Oui. Donc B n'a rien à voir avec la condition. Laissez B comme ça. Donc oui, pour l'équivalence Massen, qu'est-ce qu'on doit mettre? A? A supérieur à exponentielle de B. Très bien. A supérieur à exponentielle de B. Si B n'a pas ln, vous appliquez expo pour lui. D'accord? Si le Oui. réel B n'a pas ln, vous appliquez exponentielle pour lui. Mais Oui. si on avait ln de B, on met seulement B ici. Mais comme B n'avait pas ln, vous mettez exponentielle de B. On est d'accord? Oui. Oui. Donc, ln de A inférieur ou égal à B. La dernière condition, hein, après on passe à autre chose quand même. La dernière condition. A. Oui, A oui, supérieur à 0 très bien. et A Oui, supérieur exponentielle inférieur égal exponentielle B. très bien, très bien, très bien. Donc, ça se voit que vous avez compris les propriétés. Donc, ça Oui. sont des propriétés à utiliser pour les équations, hein. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça. On va essayer d'appliquer ces propriétés-là pour faire quelques exemples avant de commencer les exercices. Et donc, si vous avez dans ce cas une équation à résoudre dans, dans R. Donc, ici, vous avez ln2, 3x plus 1 égale ln2, x moins 3. Oui, avec ces équations, qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur, Oui, Mohamed. on veut faire gagner les domaines de munitions. Oui, X 3x oui, plus d'abord 1. la condition d'existence de Ln. Oui. Comme Oui. on a deux Ln, on a deux Oui. conditions à poser, hein. Donc Oui. ici, 3x plus 1, Plus 1 strictement positif supérieur à 0, hein. oui. Et x moins 3
supérieur à 0. Et pour l'équivalence, on doit mettre 3x plus 1 égale x moins 3. On doit Oui, régler ça en dernière partie. Hein? Ouais. oui, Donc, oui, on détermine d'abord le D de V, le oui, domaine de validité. On est oui, d'accord? oui, Dans ce cas, donc, pour prendre l'intersection de ces deux-là aussi, on peut s'appuyer encore une fois sur le tableau de signes. oui, Ouais. À partir du tableau de signes, on peut donner l'intersection des deux intervalles. Parce que l'intersection devrait être la partie plus, plus. Là, on a plus, plus comme ça. À partir du tableau de signes, pour avoir l'intersection. Parce que, comme d'habitude, vous avez toujours des problèmes avec les intervalles, avec les représentations graphiques. Hein. Donc, poser ça égale 0 d'abord. Posons 3x, 3x plus 1 égale 0 et x moins 3 égale 0. Là, vous mettez 3x égale moins 1 et x égale moins 1 tiers. Et là, vous avez x égale 3. oui, C'est bon. Après, on fait un tableau de signes. Comme ça. Moins 1 tiers. Et là, 3. Encore une fois, si vous avez ça, l'objectif est de prendre l'intersection. Dans ce cas, pas de produit de signes. Hein. Donc, oui, vous mettez seulement les deux expressions et vous placez les signes. Hein. Et vous prenez là où vous avez plus, plus. On est d'accord? Dans ce oui. cas ici, DDV égale quoi? DDV, Roger, Oui, DDV égale quoi, Mohamed? DDV égale euh, 3 Mhm. plus l'infini. 3 plus infini. DDV Oui. égale 3 plus infini. Donc, DDV égale 3 plus infini. Pourquoi? Parce que dès le départ, c'est Parce ça. que, Oui, oui, parce que sur cet intervalle, on a plus, plus, hein? oui, Très bien. C'est ça, DDV. On n'a pas encore commencé cette partie. On doit faire la résolution pour cette partie. 3x plus 1 égale x plus 3. C'est bon. Donc, 3x plus 1 égale x moins 3. Et je transpose les x comme on a une expression du premier degré. Donc, vous transposez les x pour avoir 3x moins x égale moins 3 moins 3. 1. Et 3x moins x égale 2x. Et là, vous trouvez moins 4. X égale euh, moins 4 sur 2. Et on trouve x égale moins 2. Et l'importance de donner dv. Ah oui. Oui, Parce que après avoir trouvé x, on doit vérifier si cette valeur de x trouvée est sur l'intervalle de dv. On est d'accord? Donc oui. ici, on trouve x égale moins 2. On doit vérifier est-ce que le moins 2 est sur l'intervalle 3 plus infini. Donc, est-ce que moins 2 appartient à 3 plus infini? Non, j'ai. Non. On voit bien que moins 2 est un nombre négatif. Et de 3 plus infini, vous avez que des valeurs positives. Pif, Donc, ici, on n'a pas de solution. S égale ensemble vide. 8. Hein? S égale ensemble vide. Donc, on fait donc l'exemple d'une inéquation. L'exemple d'une inéquation. Après, on commence la résolution de ces exercices-là. L'exemple d'une inéquation. Résoudre donc l'inéquation ln de 4x moins 1 égale ln de x plus 6 égale ln de x plus 6. Bon, je me suis trompé. Je voulais faire ça. Supérieur à ln de, bon, je vais mettre supérieur égal à, supérieur à ln de x plus 6. Donnez-moi les conditions. Bon, donnez-moi les conditions, Mohamed. 4x moins 1 4x moins 1. supérieur à 0. Très bien. 4x moins 1 supérieur à 0. X, Uh-huh. x plus 6 supérieur à 0. Oui, et quoi encore? 4x moins 1 4x moins 1
supérieur égale x plus 6. X plus 6. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, on commence d'abord par donner la condition d'existence de cette ln, c'est 4x moins 1 supérieur à 0. La condition d'existence de l'autre ln, c'est x plus 6 supérieur à 0. Et maintenant, l'équivalence, c'est que nous aurons 4x moins 1 supérieur ou égal à x plus 6. Comme d'habitude, on doit mettre un tableau de signes pour avoir donc la solution finale. C'est l'intersection des trois intervalles trouvés. Sera plus, plus, plus 1. Dans ce cas, on peut poser égal 0 pour chaque équation pour pouvoir établir un tableau de signes. Donc, on pose 4x moins 1 égale 0 et on trouve 4x égale 1 et x égale 1 quart. Et la deuxième, vous avez x plus 6 égale 0 et avoir x égale moins 6. Et la troisième, vous avez 4x moins 1. Je peux poser même égal. Hein? Après, je transpose pour avoir une équation simplifiée. Donc, lorsqu'on transforme, on obtient 4x moins 1 moins x moins 1 moins 6 égale 0. Pour avoir finalement 3x. Hein? 4x moins x égale 3x moins 7 égale 0. Et maintenant, à partir de là, je commence la résolution. 3x égale 7, x égale 7. Sur quoi? Je fais ça pour avoir une idée sur comment placer le signe après avoir dressé un tableau de signes. Donc, vous mettez un tableau. Pour une équation, je prends la solution directement à partir du tableau de signes. Hein? Vous avez trois valeurs à placer. La plus petite valeur d'abord. Hein? Ici, 6 est plus petit parmi ces et plus petit parmi ces trois. Ensuite, un quart, 7 tiers. Donc, vous mettez ici dans cet ordre ces expressions. 4x moins 1, ensuite x plus 6 et 4x moins 1. Bon, ici, je peux mettre la dernière équation, l'expression simplifiée de la dernière équation. Donc, vous voyez, 4x moins 1 s'annule en oui, un quart. Et là, on a moins 6. Et on place les signes. Hein. Là, vous avez moins, moins, plus, plus. Moins, plus, plus, plus. Moins, moins, moins et plus. Très bien. Et ici, la solution doit être là. On a les 3 plus. Hein? Vous avez ici 3 plus. C'est de 7 tiers. Jusqu'à plus infini. Très bien. 7 tiers jusqu'à plus infini. Et à partir de là, selon vous, on doit fermer en 7 tiers ou on doit ouvrir? On doit fermer. On doit fermer. Parce qu'on a... Très bien. On a trouvé les 7 tiers à partir de l'inégalité où on avait supérieur ou égal. De l'équation, on avait supérieur ou égal. À cause de cet égal-là, on doit fermer. On est d'accord? Donc, ici, c'est comme ça qu'on donne la solution lorsque vous avez une inéquation. On est d'accord? Donc, c'est ça. Bon, on peut commencer, je pense, à faire les exercices. On aura à faire les 3 exercices comme ça. Bon, avant de faire les exercices, je peux vous donner aussi, je peux traiter l'exemple d'une équation du second degré et une équation aussi du second degré avec les changements de variables. Et avec les changements de variables, parce que, bon, lorsqu'on doit résoudre, par exemple, une équation comme ça, résoudre dans R, une équation du second degré, je donne l'exemple de ln carré de x moins 7 ln de x plus 6 égale 0. Si on devait résoudre donc ces genres d'équations, donc on voit bien que c'est l'expression du second degré en fonction de ln. Donc, vous voyez. Et comment on doit faire pour résoudre cette équation? On doit procéder par quelle méthode?
On pose grand X égale ln de X. On remplace les X par grand X. Très bien. On doit mettre, posons, grand X Grand égale X égale ln ln de X. de D'accord. X, oui. Et maintenant, Oui. l'équation devient grand Grand X X au carré au carré moins 7 moins grand 7X plus plus 6 6. égale 0. Oui, et on calcule On delta. calcule delta. Très bien. Vous calculez delta. On calcule Oui. delta en mettant delta égale B carré moins 4AC. Oui. Ouais, Moins B 7 carré au au carré. carré moins Carré. 4 facteur de 1 1, facteur de 6. 6. C'est 49 moins 24. Parce que 4 fois 1 fois 6 égale 24. Bon, Oui. j'ai mis Égale 25. 16. J'ai mis 25. C'est 24. Oui, égale 16. Bon, 49 moins 24 égale 25. Ah, ça va. Oui. Égale Et 5. très bien. Racine carrée de delta égale 5. 5, oui. X1, X1. X2. Très bien. C'est grand X1 qu'on doit calculer et grand X2. Oui. Oui, c'est bon. Moins B, c'est 7. Bon. Sur 2A qui est 2. Et ça, c'est 2 sur 2 égale 1. Et grand Oui. X2 dans ce cas égale 7 plus 5 sur 2 égale 12 sur 2 égale 6. 6. Égale 6. Très bien. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On a trouvé les valeurs de grand X. Attention, on ne peut pas mettre la solution parce que la solution ne devrait pas être les valeurs de grand X. On doit trouver les On valeurs va de... faire D'accord. Export. ln de X Retour, égale 1. retour à la variable. Retour au changement de Oui. variable. ln de X égale Très 1. bien. Et ln On avait de posé grand X X égale égale ln de 6. X. Comme on a Oui. trouvé deux valeurs de grand X, on doit retourner à la variable et poser ln de X égale combien? 1. 1. Export de 1. Très bien. Et Non. ln de X aussi égale 6. 6. 6. Oui. On est d'accord? Après, X égale export de 1. Très X bien. égale X, on export trouve de expo 6. de 1. Pourquoi? Parce qu'on applique tout simplement cette règle. Lorsque Oui. vous avez ln de A égale B, entraîne que A égale Export de expo B. de B. Là, on a ln de A, ln de X égale 1. Pour trouver X, je mets expo de l'autre côté. Et on fait la même chose pour ici. La même chose. X égale export de 6. Très bien. On met X égale expo de 6. X égale expo de 6. Donc, ouais. Et la solution finalement va être Export de 1. Export de expo de 1, 6. expo de 6. 6. Je donne un exemple avec les inéquations du second degré hein, avec, en fonction de ln de x. Avec les inéquations du second degré en fonction de ln de x. Maintenant, je donne ça une équation 3 ln de carré de x plus ln de x moins 4 bon, supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une inéquation du second degré en fonction de ln. Dans ce cas, on peut procéder de la même manière en posant un changement de variable grand X égale ln de x. Maintenant, l'inéquation devient quoi? 3 ln carré de x. Bon, je me suis trompé, c'est 3 grand X au carré. C'est 3 grand X au carré plus grand X moins 4 supérieur ou égal à 0. Donc, on calcule delta. C'est comme avec les inéquations du second degré. Hein. On calcule delta qui est égal à b carré, c'est 1 au carré, moins 4ac. 4 de 3 facteur de moins 4. C'est 1 et moins fois moins égal à plus. Et là, si vous calculez, ça donne 48. Égale 49. Très bien, égal 49. Et racine carrée de delta égale à combien? Racine de 49 égale 7. D'accord? Et vous Égale calculez 7. grand X1 et grand Oui. X2.
comme d'habitude. Grand X1, Et c'est grand moins X2. B. Très bien. Moins B moins racine de delta Oui. sur 2A, 6. N'oubliez pas qu'ici A égale 3. Hein. 2 fois A, c'est 6. Donc, on trouve moins 8 Oui. sur 6. En simplifiant, on trouve moins 4 tiers. Moins 4 tiers. Et X2, très bien. X2 égale, Moins 1 plus 7. très bien, moins 1 plus 7 sur 6. 6 divisé par 6 égale 1. Donc, retour au changement de variable. Oui. Retour à la variable. Retour à la variable. Donc, on pose ln de x, toujours comme d'habitude, égale à la première valeur trouvée, c'est moins 4 tiers. Ln de x égale 1. Et on met x égale expo de Expo de moins 4 4 tiers. tiers. Et là, x égale expo de 1. Expo de 1. Donc, vous Oui. avez vu. Et c'est ça la solution. Très bien. Et est-ce que je dois mettre S ici à partir de là? Est-ce que Je dois mettre S égale. Est-ce que je peux mettre la solution? oui. Enfin, oui. Est-ce que je peux mettre la solution? Oui, mais Non, on ne si peut pas vous mettre la solution. Pourquoi? un tableau. Oui, on doit dresser d'abord un tableau parce que on avait une équation. Regardez bien. Oui. 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 Arrivé ici, on doit mettre un tableau de signes pour pouvoir donner la solution. Oui. On met un tableau comme ça. Et vous mettez x ici, moins l'infini. Et vous mettez ces deux valeurs-là, du plus petit au plus grand. On sait bien que exponentielle de moins 4 tiers est plus petit. Oui. Ensuite, vous mettez expo de 1 ici. Oui. Donc, sur le tableau de signes, on doit mettre que les valeurs de x. Hein. Vous mettez l'inéquation, l'expression de l'inéquation. Vous avez 3 ln carré de x. Et vous pouvez appliquer la même méthode hein, pour placer les signes. Hein. Vous pouvez appliquer la même méthode. Le signe de A à l'extérieur des racines, le signe contraire à l'intérieur. Et regardez bien, ici, on va regarder le signe de ln carré de x. Hein. Ici, le signe de 3, c'est plus. On met ici plus, moins. Et on prend la solution S égale moins l'infini jusqu'à exponentielle de moins 4 tiers, fermé, union, expo de 1 jusqu'à Plus infini. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'on traite donc l'inéquation du second degré. On fait toujours un changement de variable encore une fois et on fait donc la résolution. Donc, on va, bon, je pense que pour les exercices, pour aller beaucoup plus vite, on peut commencer à partir de l'exercice 2. Hein. On commence à partir de l'exercice 2 et on fait les équations. Puisque pour l'exercice 1, il n'y a que des simplifications à faire en appliquant les propriétés et tout. Maintenant, on va traiter l'exercice 2 pour gagner du temps. Regardez l'exercice 2, on demande de résoudre les équations et systèmes d'équations suivants. Donc, pour l'équation A, donc pour l'équation A, vous avez 2 ln de x égale ln de x moins 6. Oui. Comment on résout cette équation? 2 ln de x égale ln de x moins 6. Comment on résout cette équation? Allez. On Allez. pose x moins 6 strictement à 0. Oui. C'est que 2 est déjà positif. Oui. 2 égale x moins 6. Donc ici, je vous rappelle que vous avez 2 ln de x. ln de x. Vous avez ici ln de x. Je n'avais pas vu ln de x. C'est ln de x. Hein. Là, vous avez ln de x moins 6. Ici, vous avez ln de x. Quelles sont les conditions à poser ici? On a la x.
Oui. X Maintenant, qui peut supérieur répondre à à cette 0. question? Quoi? On ne vous entend pas. X supérieur à 0. X supérieur à 0, très bien. On commence d'abord par poser la condition. X supérieur à 0. X supérieur à 0. Et quoi? X moins 6. X moins 6 supérieur à 0. Vous avez vu? On règle d'abord l'existence de ln. ln de x ici. On pose x seulement supérieur à 0. Ici, vous avez ln de x moins 6. On pose x moins 6 supérieur à 0. 0. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, c'est pour donner le d de v. Hein? Ces deux-là, pour donner le d de v. Bon, on peut donner le d de v. Là, x égale 0. On s'arrête là. X moins 6 égale 0. X égale 6. On met un tableau pour déterminer d de v. Un tableau où il n'y aura que ces deux valeurs, 0 et 6. Et d de v ici égale quoi? D de v, c'est quel intervalle? Hein? 6 jusqu'à plus infini. D de v, c'est toujours l'intervalle ouvert. 6 jusqu'à plus infini. C'est bon? Très bien. Maintenant, pour la résolution, pour faire la résolution, qu'est-ce qu'on doit faire? On aura 2x égale x moins 6. Parce qu'à partir de là, c'est ça qu'on avait. Hein? 2 ln de x égale ln de x moins 6. Vous avez vu? C'est ln de x moins 6 qu'on a ici. 2 ln de x égale ln de x moins 6. Comment débloquer la situation? Parce que pour l'équivalence, c'était quoi? Lorsque vous avez ln de a égale, bon, ln de a égale ln de b, implique que a égale b. C'est ça qu'on doit avoir, n'est-ce pas? Mais est-ce que j'ai directement ln de a égale ln de b? Il y a quelque chose qui pose problème. C'est le 2. Maintenant, comment faire avec le 2? Aminata Diagne Faye, oui? Aminata? Aminata Faye. Il y a Aminata Faye, oui? On met ln de x carré. Très X au bien. carré. Très bien. Pour ça, pour 2 ln de x, regardez bien, pour 2 ln de x, j'applique ça, la propriété ln de a à la puissance n qui est égale à n ln de a. Donc, vous voyez, si vous avez réciproquement, si vous avez ln de a, n ln de a, on peut mettre ln de a à la puissance n. Donc, je peux mettre ce deux-là sur l'exposant de x. D'accord? Donc, j'ai fait qu'appliquer cette propriété n ln de a égale ln de a à la puissance n. J'ai n ln de a. ln de a. Ici, notre a, c'est x. Notre n, c'est 2. Donc, vous avez vu. Donc, vous mettez ln de x au carré égale ln de x moins 6. Comme ça, on aura normalement la forme ln de a égale ln de b ici. Donc, implique a égale b. Cette fois-ci, on a carrément ln de quelque chose, ln de x carré égale ln de quelque chose. D'accord? Et dans ce cas, on met directement x carré égale x moins 6. Oui, Tamsir, Marik. Tamsir? Donc, on renverse le 2 ln de x pour avoir ln x au carré. Très bien. En réalité, on a appliqué ça. Je l'ai donné tout à l'heure, les propriétés. Si vous avez n ln de a, donc, attends, j'applique ça clairement, comme ça. Vous allez voir, je vais écrire. Donc, c'est bon. Donc, regardez, j'avais donné, donc, en haut, j'ai donné la propriété, à savoir, donc, ln de a à la puissance n égale n ln de a. On est d'accord?
Donc, si vous avez aussi n ln de A, on peut mettre ln de A à la puissance n. À chaque fois que vous avez un nombre multiplié par ln, le nombre peut être l'exposant de A. Exemple, si vous avez ici 5 ln de 3, je peux mettre ln de 3 à la puissance 5. 5 va être un exposant pour 3. On est d'accord? Si vous avez 10 ln de z, je peux mettre ln de z à la puissance 10. Ouais, c'est ce que j'ai appliqué pour 2 ln de x. À la puissance 10. Très bien. Donc, ça, c'est à la puissance 10. Donc, c'est ce que j'ai appliqué pour 2 ln de x. Hein? Donc, ouais. Et à partir de là, j'ai appliqué la règle sur ln de A égale ln de B entraîne que A égale B. Donc, ouais, cette fois-ci, notre A, c'est x au carré et B, c'est x moins 6. On est d'accord? Et là, on transpose pour avoir une équation du second degré. Ouais, c'est ça. Second degré. Du second degré. On aura x carré en transposant, tiens, ici, Moins moins x x. plus 6. Et très bien. Et pour résoudre, qu'est-ce qu'on Moins doit x calculer? plus 6. Pour Delta. résoudre, on calcule delta. À chaque Ou fois bien que vous avez une équation du second degré, pour la résolution, on calcule delta. Moins b au carré. moins 1 au carré. Moins 1 au carré. Moins 4 facteur de 1. Facteur de 6. Très bien. Facteur de Et 1. on continue pour avoir 1 moins 6. Oui. Très bien. 1 moins 6. 1 moins 6 égale combien? Non! Moins 5. Moins 5. Oui. On est d'accord? Oui. 1 moins 6 égale moins 5. Et dans ce cas, comme c'est une équation et que delta est négatif, qu'est-ce qu'on va mettre? L'équation n'a pas de solution. Donc, ça, c'est directement S égale ensemble. S égale ensemble de 2. Parce que c'est une équation. Oui, Aminata. Monsieur, pourquoi ici, vous avez mis moins 6? On a 1 au carré moins C'est la 4 à 6. question que je voulais poser. Pourquoi j'ai Donc, mis? on a ici, on Ici, doit le 4 avoir fois 6 là. 1 fois 6. On a 4 fois 6, ça donne 24 au lieu de 6. Ouais, je me suis trompé. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, on doit avoir 24. Et bon, dans tous les cas, on aura delta négatif. Négatif, oui. Et S égale ensemble vide. Bon, c'est moins 23. Hein? Ça donne 23. Très bien, c'est moins 23. Très bien. Et ici, delta est négatif. Donc, on pouvait avoir des solutions. Hein? Négatif. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, on continue avec l'autre équation, petit b. Petit b, vous avez donc moins 2 ln carré de x. Bon, je vous rappelle que ln de x le tout au carré, c'est la même chose de mettre ln carré de x, hein, plus ln de x plus 3 égale 0. Et pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Donnez-moi la réponse à ça. Très bien. Donc, il faut savoir identifier les équations. Tout à l'heure, on n'avait pas une équation du second degré, on avait ln simplement égale autre ln. D'accord? Et cette fois-ci, vous avez ln au carré, ln le tout au carré. Donc, ln de égale. Très bien, on pose grand X. On pose Égale ln au carré. grand X ln de x. égale ln de x tout simplement, hein, pas ln carré. Posez seulement égale ln de x. Et donc, l'équation devient quoi? Moins 2 grand X au carré. Très bien. Plus grand X plus 3 grand X plus 3 égale 0. Et vous calculez delta. Delta, c'est b au carré. Moins 4ac, moins 4 facteur de moins 2, facteur de 3. D'accord? Et on obtient 1 plus combien? Donc, moins fois moins, c'est plus. Maintenant, ici, c'est 1 plus 24. Parce que 4 fois 2 égale 8.
8 fois 3 égale 24. On trouve 20 Delta égale 25. égale à 25. Très bien. Delta égale Racine à, de delta égale 5. égale à 25. Racine carrée de delta égale 5. 5. Et on calcule x1 égale moins 5. b moins 1. Et fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Et si vous voulez parler, il suffit seulement de lever la main et on vous donne la parole. Hein. Donc, c'est ça. Donc, sur moins 4. Et en simplifiant, on trouve 3 demi. Et grand x2, dans ce cas, égale moins b plus racine de delta sur 2a. Moins 1 plus 5 sur Et c'est 4 sur moins 4 égale moins 1. moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On donne la solution. Oui. Oui, parce qu'on a une égalité. Oui, on donne la Non, solution directement. monsieur, il faut remplacer les x. Très bien, on doit retourner à la variable toujours. N'oubliez pas, Oui. au départ, on avait posé grand X. On avait posé un changement de variable. Donc ici, on doit retourner à la variable. Retour à la variable. Donc, toujours, on pose ln de x égale à la première solution trouvée, c'est 3 demi. Encore ln de x égale à la deuxième solution trouvée, qui est moins 1. Et toujours, à partir de là, pour trouver x, on applique X exponentielle. égale expo de Très bien. 3 Égal expo de combien? 3 demi. 3 demi. Très bien. Et là aussi, x égale expo de Moins 1. moins 1. Et vous aurez la solution S égale Expo de moins 1. 3 demi. expo de moins 1 et expo de 3 3 demi. demi. Ouais. Donc, la troisième, c'est une inéquation. Hein? Le petit c, c'est une inéquation. On fait le petit c directement. Le petit c, vous avez moins de ln carré de, ln le tout au carré de, ln x le tout au carré, plus ln de x. Bon, je pense que c'est la même chose. Hein? Sauf que ici, on a une inéquation. C'est la même chose que tout à l'heure. Hein? C'est bon. Vous avez remarqué? Oui, monsieur. Vous avez remarqué que c'est la même chose que tout à l'heure. Ici, Oui. on avait une équation, là, une équation. C'est bon. Oui. Comme on a déjà les valeurs de x, ici, on peut établir un tableau de signes. On a x égale, par analogie, on peut mettre ça directement, ou bien d'après le petit b. Le résultat précédent. Très bien. On a trouvé x égale expo de 3 demi et x égale Expo de moins 1. expo de moins 1. Donc, on peut établir directement un tableau de signes puisque c'est une inéquation. Hein. À chaque fois une inéquation, on met un tableau pour régler le problème. Moins l'infini jusqu'à plus infini. Ensuite, on range les valeurs du plus petit au plus grand. Quelle est la plus petite valeur entre ces deux-là? Et expo de moins 1. Vous pouvez calculer la valeur approchée à partir de la calculatrice pour voir. Donc, qu'est-ce que ça donne? Et même chose pour exponentielle de moins 1. Il suffit de mettre seconde fonction, appuyer là où on a mis expo, et vous mettez la valeur. Hein, et à partir de là, on peut carrément donc, comparer les deux valeurs pour pouvoir donc ranger donc, ces valeurs donc, à partir du tableau dans l'ordre croissant. Donc, ici, je place d'abord exponentielle de moins 1 et là, exponentielle de 3 demi. 3 demi. Très bien. Et là, vous mettez l'expression qui est là, moins 2 ln de x le tout au carré plus ln de x plus 3. Regardez le signe de ln carré. Là, on a mis au carré. Regardez, le signe, c'est moins. Hein? On met le signe de a à l'extérieur des racines, le signe contraire à l'intérieur des racines. Je n'ai pas bien Donnez-moi la solution. On prend quelle partie? Quel intervalle? La partie positive. La partie positive. Parce expo de moins 1 jusqu'à expo de 3 demi. Maintenant, l'intervalle fermé ou ouvert? Fermé. L'intervalle fermé. Pourquoi? C'est ouvert. C'est ouvert parce que ici l'inégalité était stricte. On avait strictement supérieur. On est d'accord? Si on avait supérieur ou égal, on ferme. Oui. Donc, Monsieur, ici, je n'ai pas bien compris.
T'as pas compris quoi? Comment on place le signe? Non, à partir d'après B, x égale expose de Ouais. 3D. Maintenant, regardez B, c'était une équation, n'est-ce pas? Oui, Très bien. Regardez B. Regardez B. B, on avait donné quoi pour le B? Oui. Qu'est-ce qu'on avait donné pour le B? non, ce n'est pas le B, c'est le C. Donc, ouais, vous remarquez que c'est la même chose, non? Oui, c'est On la a même les chose. mêmes expressions. Oui, Donc, pour résoudre une équation, il fallait poser l'équation et trouver les x. ah, oui, d'accord. C'est pour cela que j'ai mis d'après B, on doit trouver x égale et x égale. Oui, j'ai Ah, vous compris. pouvez faire la même chose, hein. Dans tous les cas, on aura la même démarche et tout et les mêmes valeurs de x. D'accord. On est d'accord? C'est pour cela que j'ai dit d'après B. Oui, Donc, comme c'est une inéquation, euh, on met un tableau de signes, on place les signes et on prend la solution. La solution devrait être exponentielle de moins 1 jusqu'à exponentielle de 3 demi. oui, Mais les cours sont ouverts. On est d'accord? oui. Très bien. Donc, rapidement pour le petit d, il est bientôt l'heure. Pour le petit d, vous avez ln de x plus ln de 3x plus 2 égale ln de 2x plus 3. Et maintenant, ici, cette fois, on a 3 ln, 3 conditions pour le dv. Encore une fois, c'est une équation, ce n'est pas une inéquation, d'accord? Oui. Oui, on a des conditions à poser, lesquelles? Qui peut me donner donc les conditions qu'on doit poser? Monsieur, Oui, x supérieur à 0, on doit mettre x supérieur à 0. 3x plus 2 Oui, supérieur à 0, oui, 2x plus 3 supérieur à 0. 2x plus 3 supérieur à 0. Très bien. Donc, on a 3 ln, 3 conditions. On est d'accord? Donc, on règle on détermine d de v d'abord à partir de ces 3 conditions. Je peux poser ça égale 0 pour avoir x égale 0. Hein? Et ça égale 0. Bon, si on continue, on obtient 3x égale moins 2, x égale moins 2 sur 3. Et là, 3x plus 3, 2x plus 3 égale 0. 2x égale moins 3 et x égale moins 3 demi. Et on met un tableau dessus. Donc, je range dans cet ordre les expressions et encore pas de produit. Je mets seulement ces 3 et je mets aussi les 3 valeurs du plus petit au plus grand. Moins 3 est plus petit. Bon, moins 2, moins 3 demi est plus petit. Ensuite, après moins 3 demi, vous avez moins 2 tiers. Après 0. Ouais. Donc, vous avez ici un 0. Moins, plus. Là aussi, pour moins 2 tiers. Moins, plus. Très bien. Plus. Moins, plus. Et d de v égale quoi? 0 jusqu'à plus infini. C'est 0 jusqu'à plus infini. Et ça reste la résolution. Ça, c'était dv. dv n'est pas la solution. D'accord? La résolution, on va revenir sur l'équation qu'on nous avait donnée. Donc, c'était ça égale ln de 2x plus 3. Très bien. Et maintenant, comment faire pour résoudre? Qu'est-ce qu'on doit appliquer cette fois-ci? Parce que, bon, pour ces genres d'équations, si ce n'est pas une équation du second degré, on doit essayer de chercher l'équivalence ln de A égale ln de B pour pouvoir résoudre. ln de A égale ln de B, entraîne que A égale B. Cette fois-ci, ce n'est pas ln de A égale ln de B. C'est ln de quelque chose plus ln de quelque chose égale ln de quelque chose. Aminata Diagne Faye, oui. Qu'est-ce qu'on doit appliquer?
On va mettre ln de x facteur de 3x plus 2. Très bien. Dans ce cas, on a appliqué quelle propriété? Ln de a fois b. Ln de a fois b, parce que on vous dit que ln de a, ln de a, ln de Fois a, B égale ln de A plus ln de B. très bien. Ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Donc ici, ln de a fois b, ln de a fois b est tout simplement égal à ln de a plus ln de b. Donc, réciproquement, si vous avez ln de a plus ln de b, on peut mettre ça ln de a fois b. On met le produit des deux. Donc, ouais, a fois b. Donc, ici, notre a, c'est x. Notre b, c'est 3x plus 1. Tu as ln plus ln. Donc, ln plus ln, vous mettez ln de a fois b. Vous avez compris? Très bien. Donc, on doit mettre ln de, on multiplie ces deux-là. X facteur de 3x plus 2. J'ai fait qu'appliquer cette propriété ln de a plus ln de b égale ln de a fois b. Donc, ln de x plus ln de tout ça, c'est un seul ln. Et en mettant le produit des deux. Donc, ln de 2x plus 3. Plus 3. Très bien. Donc, je développe ça d'abord pour réduire avant d'appliquer ln de a égale ln de b et entraîne que a égale b. Donc, ça, c'est 3x carré 3x au carré plus 2x. plus Hein? 2x. Si on développe x fois 3x égale 3x carré, x fois 2 égale 2x égale ln de 2x plus 3. Et l'équivalence nous donne quoi? Parce que si vous avez ln de a égale ln de 3x. A égale B. Très bien. Ln de A égale ln de B entraîne que A égale B toujours. Donc Oui. ici, on peut simplifier les ln pour mettre 3x plus carré 2x égale 2x plus 2x 3. plus 3. 2x plus 3. On est d'accord? Oui. Et si on transpose, on obtient 3x carré moins Plus 2x 2x. moins 2x moins 3. Si je vois x carré, je transpose tout pour voir la situation. Maintenant, regardez, on Mon obtient... cher, Bon, c'est On plus... c'est transpose plus le... ici. Oui. Oui, j'ai réglé le problème. Et à la fin, on trouve quoi? 3x carré moins 3 égale 0. Vous avez toujours une équation du second degré, soit vous passez par delta, mais c'est beaucoup plus facile de transposer comme on n'a pas x, hein, on ne voit que x au carré. Si vous transposez, vous aurez directement la solution, ou bien les solutions. Par exemple, ici, 3x carré égale 3. En transposant le moins 3, ça devient 3. Entraîne que x carré égale 3 sur 3. On est d'accord? Oui. Entraîne que x carré égale combien? 1. 1. Et si on a x carré égale à un nombre positif, comment on résout l'équation? Regardez ici, à côté. Si on a x carré égale a avec a positif, pour trouver x, je dois mettre x égale racine de a ou x égale moins racine de a. X égale. Très bien, ça c'est depuis la troisième. Donc ici, j'ai x carré égale 1, entraîne que x égale racine de 1 ou x égale moins racine de 1. Et racine de 1 égale 1. Si vous n'avez pas compris aussi cette méthode, à partir de là, vous pouvez passer par delta. Hein? Oui. À partir de là. Monsieur. Et si on calcule delta, le B sera 0. Donc, très bien. Si on calcule delta, B ici égale 0 parce que B, c'est le coefficient de x. Et on ne voit pas x. Donc, delta, c'est B au carré. Parce que ça, c'est la même chose de mettre 3x carré. Plus 0x moins 3 égale 0. Dans ce cas, B, c'est 0. On met 0 au carré. Moins 4 facteurs de A. A, c'est 3. 3. Facteur de C. Et 3 encore. 3. Bon, on calcule ça. C'est moins 3, monsieur. Oui, c'est moins 3 ici. Très bien. Et moins fois moins égale plus. Et ici, vous avez 9 fois 4 égale 36. Racine carrée de delta égale 6. Vous calculez dans ce cas x1 et x2. x1, x2. x1, c'est moins b. 0. Moins b, c'est 0. Moins racine de delta sur 2 fois a. 2 fois a, c'est 2 fois 3. 2 fois 3, c'est combien?
6. 2 fois 3, 6. Très bien. C'est moins 6 sur 6 égale 1. Égale 1. Et x2 égale 0 moins b plus racine de delta sur 2a. 6 divisé par 6 égale 1. Donc, Monsieur, oui. Ici, la solution était moins 1. Hein? Bon, avant de donner la solution, il faut regarder x1. DDV d'abord. Hein? x1 égale moins 1. Très bien. J'ai rectifié. DDV, qu'est-ce qu'on avait trouvé? DDV, on avait trouvé La condition d'existence, 0 oui, jusqu'à 0 plus plus infini. Et on vient de trouver combien de solutions ici? 2. Moins 1 et 1. Oui. Est-ce que moins 1 appartient à 0 plus infini? Oui. Ah bon? Oh non. Ah non, 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 non. Après 0, on a quel nombre? Après 0, on a 1. On a 1 entier 1. Oui. Donc, on ne peut pas atteindre moins 1. À partir de 0 jusqu'à plus infini, on ne peut pas atteindre moins 1. Moins 1 est déjà dépassé. On est d'accord? Donc, laquelle de ces solutions-là appartient à l'intervalle? 1, 1. Est-ce que ces deux valeurs appartiennent à l'intervalle 0, 0 plus infini? Ici, on sait que 1 appartient à 0 plus infini. Mais moins 1 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, la seule solution que nous aurons, c'est 1. S égale 1. Donc, ouais. Donc, il est l'heure. Donc, là aussi, je dois mettre x égale à 1. Et je pense que le problème est réglé maintenant concernant les équations et une équation avec Hélène. Et prochainement, on va insister sur cette partie, fonction logarithme. Maintenant, oui, en étudiant, donc, oui, il y a une question à poser. Oui, avant de calculer delta, vous avez mis 3x au carré moins 3 égale 0. Avant de calculer delta. Oui, en haut, avant de calculer delta, vous avez mis 3x au carré moins 3x égale 0. Ici, oui. Ici, 3x au carré moins 3 égale 0. Non, non, revenez en arrière un peu. Oui. Non, non, en avant. Oui. Delta qui est en bas, la dernière delta qu'on a calculée. Attendez un peu. Oui. Oui, avant de calculer delta, j'ai mis 3x carré plus 0x. 0x, comment ça, 0x? Parce que ici, est-ce que vous voyez x? À partir de 3x carré moins 3, est-ce que vous voyez x? On ne voit pas x, il n'y a pas x. Donc, on considère que c'est 0 fois x. 0 fois x, c'est 0. Hein? C'est seulement pour faire apparaître le b. C'est pour faire comprendre que b est égal à 0. OK. On est d'accord? Oui, je comprends. Oui. Maintenant, il y a Khadijatou Diop. Khadijatou, oui. Monsieur, Oui. j'ai pas compris en haut la simplification de Hélène. La simplification, tu étais ici depuis le début du cours. Hein? Non, pas depuis le début. Ah, donc, Non, un peu. j'ai déjà expliqué la raison pour laquelle j'ai simplifié Hélène. En réalité, je n'ai pas simplifié, hein, j'ai fait l'équivalence. Lorsque tu as Hélène de A égale Hélène de B, j'ai expliqué ça depuis le début du cours. Il ne faut pas être en retard hein, avec ces cours-là parce que le début est très intéressant. C'est le début qui va permettre de comprendre comment résoudre, comment traiter donc les exercices. N'est-ce pas? Prochaine fois, il faut venir à l'heure et assister donc. Donc, lorsqu'on explique la leçon et donner des propriétés, il faut bien saisir ça et comprendre. Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre comment traiter les exercices. C'est très important. Parce que ici, tu ne parviens pas à comprendre pourquoi on a en fait enlevé les Ln. Parce qu'on a tout simplement appliqué cette propriété. Si vous avez Ln de quelque chose égale Ln de quelque chose, qu'est-ce que j'ai mis ici? A égale B. En Khadijatou? J'ai mis A égale B. Si tu as Ln de A égale Ln de B, vous prenez que A ici et là B.
C'est-à-dire, c'est comme si on a simplifié les ln pour se retrouver avec A et B. Donc, à chaque fois que vous avez ln de A égale ln de B, l'équivalence donne que A égale B. Donc, j'ai en fait cette même règle, j'ai appliqué cette même règle ici, ln de A égale ln de B. Vous avez ln de tout ça qui représente A égale ln de tout ça qui représente B. On est d'accord? C'est pour cela que j'ai seulement pris ça sans ln, 3x carré plus 2 sans ln, égale encore 2x plus 3 sans ln. C'est bon? Parce que j'ai expliqué la propriété concernant ln de A égale ln de B avec A positif, B positif. On met directement A égale B. D'accord? Oui, Khadijatou? Khadijatou? Oui, merci, c'est bon, je comprends. Tu as compris? Allez, c'est bon. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Est-ce ici, que vous pouvez descendre un peu la barre qui est en dernière ligne? ça. Non, non, en bas, tout en bas. Ce qu'on a Bien. écrit en dernier. Très bien. Ici, hein? Oui, oui, vous pouvez descendre jusqu'en bas. La dernière ligne. La Oui, dernière oui, ligne, oui. oui. Là où Ah, j'ai mis d'accord. X1, X2. Oui, oui, c'est bon. On a moins 1 et 1. Pourquoi on a pris un seulement? Ouais. Maintenant, dès le départ, regardez, dès le départ, on a déterminé quoi? D de V. D de V, dès le départ, c'était ça l'équation. Attends, je vous montre. C'était ça l'équation. Tu as Ça vu? est là. Tu as vu l'équation? Oui, monsieur. D de V égale 0 jusqu'à plus Très infini. bien. Cette équation existe lorsque x est supérieur à 0. Ah, donc, ouais. Après, on détermine le domaine de validité. C'est à partir de cet intervalle qu'on va valider les solutions trouvées. On est d'accord? Donc, ici, le domaine de validité, c'est quoi? 0 plus infini. Cela veut dire quoi? On doit prendre tout x qui est sur 0 plus infini. 0 plus infini, là, vous avez une infinité de valeurs, mais que des valeurs positives. À partir de 0, vous avez 0,1, 0,2. Après, vous avez des entiers comme 1, 1,1. Vous avez beaucoup de nombres décimaux. Maintenant, jusqu'à plus infini. Ça, à partir de là, vous n'avez que des nombres qui sont plus grands que 0. Et là, vous trouvez comme solution moins 1 et 1. N'est-ce pas? On a trouvé comme solution moins 1 et 1. Et on doit prendre les valeurs qui sont sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, on doit pas prendre, on n'a pas le droit de prendre moins 1 parce qu'on doit prendre les valeurs qui sont supérieures à 0, qui sont plus grandes que 0. De 0 à plus infini. On est d'accord? Donc, c'est pour cela que j'ai seulement pris 1, mais pas le moins 1. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon, Très d'accord. bien. Et ça, ce n'est pas une autre équation. Hein? Là où j'ai calculé delta, ce n'est pas une autre équation. Je suis passé donc par une autre méthode. On est d'accord? Au lieu, si vous n'avez pas compris, donc lorsqu'on transpose, on doit appliquer la racine carrée et tout. À partir de ça, on peut en fait calculer delta, trouver les solutions. Monsieur, il est plus facile de passer par delta. Ah, je sais que vous avez, c'est delta qui est plus simple pour vous. Donc, passer par delta, ça dépendra de vous. En tout cas, trouver la solution ou bien les solutions. Ouais. Oui. Donc, c'est ça, quoi. Donc, prochaine fois, on va insister encore sur cette leçon en faisant, bon, peut-être on peut continuer quelques exercices. Maintenant, en faisant surtout les études de fonction, à savoir les DDF. D'abord, comme on a déjà introduit donc, la partie sur les DDF. Maintenant, on va essayer de voir comment calculer les limites, comment dériver une fonction ln et comment vraiment étudier une fonction ln. On va donc rester sur l'étude de fonctions, des fonctions logarithmiques népériennes. Donc, pour ça, c'est pour le prochain cours, Inch'Allah, et restez connectés pour mieux comprendre les trucs, quoi. Donc, c'est ça. Et merci pour vous tous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci à vous. Carrément. Oui, monsieur, merci à vous aussi. D'accord. Bye bye. Ciao.